Alright gang, aujourd'hui on parle d'un sujet extrêmement plate qui date d'aussi loin que les années 1950. Si vous avez aucune foutue idée de quoi je parle, ben restez là parce que guess what? On jase de poêle après ceci. Salut gang, mon nom est Jean-Benoît Riel du Dillinger's Boutique et Barbier et de Nelson et Floyd. Produits grooming, notre mission est super simple, vous donner les services, les produits et l'éducation dont vous avez besoin pour faire passer votre précieux poêle au prochain niveau. Le tout avec une légère dose de tabarnak, bien sûr. Fait que de qu'est-ce que je vous parle aujourd'hui? Ben, je vous parle d'une coupe de cheveux qui est malheureusement disparue pratiquement de la surface de la Terre, un peu comme les ours polaires, puis tous les autres animaux puis les plantes qu'on est en train de scraper. Et j'ai nommé le fameux flat top. C'est quoi ça, le flat top? Ben, c'est une coupe de cheveux dont le dessus est comme le mien ici, extrêmement plat et droit. C'était une coupe qui a été popularisée par les militaires dans les années 1950. Militaires, ben, qui devaient porter des coupes selon des spécifications vraiment précises, qui avaient presque pas le droit de absolument rien faire avec leurs cheveux. Donc, c'était une façon pour eux autres d'amener un petit peu de style et d'amener un petit peu de différence, malgré toutes les contraintes qu'il y avait. So, on avait les cheveux très courts sur les côtés pour respecter les normes et on demandait au barbier de garder le dessus très plat. Ça faisait en sorte que ça donnait un look différent, puis on s'entend, ça donnait un look assez badass aussi. D'ailleurs, c'est une coupe qui est vraiment identifiée au bad boy. Pourquoi je dis bad boy? Ben, on pense à des Brock Lesnar, on pense à des Dragos dans Rocky, à des militaires dans des films de guerre. C'est vraiment une coupe qui donne un air un peu méchant. Est-ce que j'ai de l'air méchant? J'ai-tu de l'air méchant? Hein? Je suis pas méchant, moi, mais mes cheveux le sont. Mais tout ça pour dire que c'est une coupe, par contre, qui est extrêmement difficile à réaliser. Ça a peut-être l'air de rien, mais pour un barbier, c'est probablement la coupe la plus difficile à faire parce que, ben, on dépend seulement d'une tondeuse et d'un peigne, puis visuellement, faut faire en sorte qu'on va placer de façon extrêmement droite, ben, des petits poils qui veulent juste rien savoir de se placer extrêmement droite. Donc, on n'a pas de marge de manœuvre, c'est extrêmement difficile à exécuter et super technique. Puis surtout, ben, c'est pas une coupe qui est demandée très souvent. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut pratiquer beaucoup. Fait que quand quelqu'un arrive avec un flat top, on a toujours un petit peu la chienne que ça finisse avec un pu de top du tout, parce que si on passe tout droit une fois, on est dans la merde. So, outre les militaires, les lutteurs, les boxeurs, ben, c'était une coupe qui était assez populaire aussi, sous la forme de ce qu'on peut appeler le flat top boogie. Le flat top boogie, ben, c'était une coupe mi-longue, assez classique, sur laquelle, ben, on venait faire une finition droite sur le dessus. Fait qu'on laissait quand même un petit peu plus de cheveux sur le dessus de la tête, mais on finissait ça quand même de façon extrêmement droite et précise, encore une fois. Fait qu'avec le mouvement des coupes flat top popularisées par les militaires dans les années 50, ça s'est essoufflé assez rapidement, puis maintenant, ça a été un petit peu marginalisé à une catégorie de gens qui veulent se mettre en valeur de façon différente, que ce soit pour un look un petit peu plus mean, ou simplement, ben, pour pas avoir la même coupe que tout le monde. Il y a une affaire qui est sûre, nous, on adore faire les flat top. Moi, c'est une de mes coupes préférées à réaliser. Il y a tellement de variations, que ce soit le flat top extrêmement court, qui par ailleurs, c'est super facile à placer. Si vous voulez une coupe courte qui est un peu différente, puis qui vous donnera pas de cauchemar le matin, un petit peu de gel là-dedans ou de pommade, on fait sécher en peignant vers l'arrière et ça reste debout pratiquement tout seul. On peut y aller dans des coupes un peu plus longues ou encore comme cette coupe-là que j'ai réalisée sur Jean-René Bibeau qui est un hybride entre une coupe longueuil et un flat top. Les options sont quand même assez limitées, mais on en a pareil. Fait que si vous voulez essayer quelque chose de différent, si vous voulez essayer au niveau plus local, ben c'est pas une coupe qui a été super populaire au Québec, mais on se rappelle tous du fameux Régent Hull, ancien directeur général du Canadien, ben qui portait avec fierté le flat top. Ou encore, si on remonte en arrière, ben Elvis, même quand il est allé dans l'armée, s'est fait faire un flat top. Donc, si les plus grands de ce monde ont pu porter le flat top, ben toi aussi tu le peux. Un style qui va vous permettre de vous démarquer, ben pensez donc au flat top la prochaine fois que vous prenez un rendez-vous chez votre barbier. Ou ben passez nous voir, nos coordonnées sont en bas, puis ben frappe donc sur le piton like, puis partage donc la vidéo avec quelqu'un dans ton entourage qui aurait crissement besoin d'une nouvelle coupe de cheveux. Cheers!